Oui, M. le maire, quelques petits points, des gros dossiers à soir. Je voudrais souligner, tout de même, on a voté ce soir, on a adopté 155 000 pour planter des arbres. C'est 400 arbres, donc c'est des arbres de bonne dimension. Alors, je voulais le souligner, là, tout de même important. Je voulais aussi, moi aussi, souligner le bruit. Effectivement, on dirait que les voitures ont pris le goût du printemps. Entre autres, sur la rue Saint-Paul, il y a énormément de bruit. J'ai eu des plaintes, moi aussi, à ce sujet-là. Je pense qu'il faudrait commencer à faire une opération silencieuse au niveau de la ville. Là, je pense qu'il faudrait mettre notre corps policier là-dessus puis commencer à faire des interventions. Ce qui concerne le transport en commun, écoutez, c'est sûr que ce n'est pas une décision facile à prendre. C'est une décision importante. Je voudrais juste mettre en perspective, toutefois, là, que c'est pas, quand on parle de 9 millions par année, c'est pas de 9 millions sur le budget de la ville. Il y a 50 d'entrée. Déjà, juste les utilisateurs le financent à 50 Ensuite de ça, il est financé au moins 50 aussi par le gouvernement provincial. Donc, je pourrais possiblement là, vous apporter pour la prochaine Assemblée des coûts exacts, faire vraiment la nomenclature là, de ce que ça coûte, l'impact budgétaire, là, mais c'est très loin du 9 millions. Là. Ça serait intéressant d'avoir au moins là, la nomenclature de tout ça. Moi, ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose. Je sais qu'on est avec Transdev depuis un bon petit moment. Moi, je sais par expérience que ça a pris au moins 6 ans à arriver à une maturité contractuelle, c'est-à-dire avoir un service de transport en commun qui est efficace, qui est satisfaisant. Puis, je le répète, on a fait un sondage, et je pense qu'il y a 3 ans, un taux de satisfaction de 91 Alors, on améliore encore le service. On a le service le dimanche, des autobus plus performants, plus économiques et le reste. Alors, moi, je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis, notre comité nous a fait des rapports régulièrement. Et puis, ils ont comparé ce qui se passait ailleurs, ce qui se faisait. Puis, il n'y aurait pas eu vraiment d'économie à faire avec un autre transporteur, sauf qu'on aurait pu se ramasser avec un cow-boy qui aurait commencé. Mais il aurait fallu recommencer pendant 6 ans, puis avoir un taux de satisfaction de peut-être à 40 ou à 50 et notre défi, M. le maire en parlait tantôt, il y a peut-être une fréquentation de 5 mais notre défi, c'est de monter peut-être à 6, à 7, à 8, puis bon. Puis je pense qu'en ayant un transporteur qui est fiable, qui a un gros taux de satisfaction, mais je pense qu'on met des chances de notre côté pour effectivement, pour que notre transport en commun soit encore plus collectif qu'il l'est présentement. D'autres dossiers majeurs, juste des petites précisions. Monsieur le maire, tantôt, on a parlé de négociations de caisse de retraite dans l'enveloppe budgétaire. Bon, loin de nous de négocier sur la place publique. Tout de même, il y avait tout de même un message qui était clair. Le conseil municipal ne peut pas déposer des augmentations de salaire de plus qu'environ 2,5 compte tenu du contexte et compte tenu surtout de l'inflation qui est environ à 1 Je pense que déjà, il y a une certaine orientation qui est généreuse. Puis, on vient souvent au niveau de la caisse de retraite. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la caisse de retraite, déjà, en 1999, on était dans les belles années où il y avait des surplus. Et on utilisait les surplus pour effectivement améliorer la caisse. À partir de l'an 2000, mais il y avait la bulle technologique, ça s'est effondré. Puis là, une mauvaise nouvelle a commencé à rentrer. Ce que tout le monde pensait durer 3 ans, 5 ans, ça fait 15 ans que ça dure. Alors, ce n'est pas la faute à personne. Et la Ville a dû adopter des mesures pour effectivement combler le déficit. Alors, on a mis des dizaines de millions dans la caisse. Je pense qu'il fallait que ça s'arrête parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, mais c'est clair que ces services, il faut couper la population. On ne peut pas tout faire. L'argent, on n'en imprime pas. Alors, je pense que ce qui est là est tout à fait raisonnable. Puis, je pense qu'on devrait très certainement, lorsque nos employés vont prendre vraiment connaissance des offres qui sont sur la table, moi, je pense qu'on va arriver à une entente très prochainement parce que je pense que ce qu'on a déposé, je pense que c'est le bon sens. Je pense qu'on a vu que nettement au-dessus de l'inflation, on a vérifié toutes les villes comparables. On a vérifié, je mentionnais Longueuil tout à l'heure, parce que Longueuil, c'est les membres du SFP qui sont là. Ils sont, je ne sais pas combien de centaines, là, milliers. Et puis, ils ont accepté des augmentations de 2 par année. Alors, je pense qu'en quelque part, on est à 2,5. Je comprends qu'au niveau de la caisse, puis je voudrais apporter un correctif, parce qu'au niveau de la caisse, tantôt, je disais qu'on absorbait 66 de la caisse. C'est inexact. C'est 75 parce qu'on absorbe complètement le passif des retraités et on absorbe 50 des actifs. Donc, c'est 75 et non pas 66. Alors, c'est encore plus important, puis je pense qu'on ne peut vraiment pas aller plus loin que ça. C'est vraiment, ça ne serait pas viable au niveau financier pour la Ville. Merci beaucoup. Merci.